Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis allée dans un petit parc pour vous parler tout simplement des petits écrits pour avoir quand même un petit fil conducteur. Je vais essayer de pas faire que de lire quand même pour que ce soit agréable. Alors j'espère qu'on n'entendra pas trop les voitures puisqu'il y a quand même la route juste à côté. Mais le cadre est plutôt sympa et il n'y a pas trop de monde ici, donc je sais que c'est un endroit où je peux filmer tranquillement. Alors je voulais vous parler du coup de ma relation avec mon corps. Et donc comme j'ai appelé cette vidéo mon corps, mon poids, ça a un double sens puisque je vais vous parler donc de ma relation avec mon corps et du coup de mon poids depuis que je suis petite. Et donc mon corps finalement c'est un peu mon poids aussi dans la vie. C'est un poids qui pèse au quotidien puisque depuis petite j'ai vraiment une mauvaise relation avec mon corps et avec le poids que je fais. Je pense que peut-être certaines personnes se reconnaîtront dans ce que je vais dire, d'autres n'ont peut-être pas ces problèmes là mais pourront peut-être comprendre ce que certaines personnes peuvent vivre au quotidien. Je suis pas une référence mais en tout cas c'est mon expérience et comment j'ai vécu ce problème là avec mon poids. Donc déjà il faut savoir que quand je suis née j'étais quand même un gros bébé, c'est à dire que je faisais presque 4 kilos. Il me semble que je faisais 3 kilos 800 900 par là. Depuis que je suis petite, du côté de ma mère je suis assez couvée, chouchoutée. Le problème c'est que en fait mes parents se sont séparés avant que je naisse et j'avais un côté chez ma mère du coup assez léger, assez qui laissait en fait faire ce qu'on voulait, et un côté chez mon père beaucoup plus strict où on était un peu plus cadré mais peut-être un peu trop cadré. Chez ma mère, je vais vous expliquer déjà comment ça se passait. Donc chez ma mère j'avais le droit un peu à tout ce que je voulais. J'avais des gâteaux à gogo dans le placard, je me servais quand je voulais. J'avais donc des pains au chocolat industriels, des biscuits industriels, enfin tout ce qui est industriel de toute façon. Il faut savoir aussi que ma mère quand j'étais petite elle me donnait beaucoup de boissons sucrées dès que j'étais déjà presque bébé, on va dire à peut-être 1 an et demi, 2 ans. J'avais des biberons avec du coca, avec du sirop de grenadine. Alors je pense que ça a eu aussi un mauvais impact donc sur mon poids, sur mon corps, mais aussi sur mes dents parce que j'avais des dents mais vraiment en 1000 morceaux tellement le sucre avait attaqué mes dents. Après chez ma mère on mangeait au moins une fois par semaine McDo. J'entends bien un bruit. On mangeait au moins une fois par semaine McDo. Et on mangeait très souvent des plats assez rapides, des pâtes au beurre, de la purée, enfin des trucs assez... encore de la purée, ça peut être voilà, plutôt sain, mais encore, bon, ça dépend vu qu'il y a du beurre dedans. Moi, je suis pas très fan de beurre du coup maintenant, mais voilà. Mais on mangeait souvent voilà, des pâtes au beurre, des trucs comme ça. Et donc, chez mon père, par contre, c'était beaucoup plus... J'avais du coup une belle-mère qui était quand même assez aussi centrée sur son poids, qui essayait de perdre du poids, etc. Et ce que je peux comprendre maintenant en ayant grandi. Le problème, c'est qu'elle l'imposait un peu à tout le monde et donc tous les enfants ont mangé vraiment que de la salade, des tomates. En soi, ça peut ne pas être un problème puisqu'on mangeait tous la même chose dans ce cas-là. Par contre, moi, j'étais quand même souvent mise à l'écart, c'est-à-dire que quand on allait faire des apéros chez des amis, je n'avais pas le droit de manger de l'apéritif. J'avais pas le droit de manger des chips, j'avais pas le droit de prendre du coca, je devais prendre de l'eau et on me disait non, toi t'as pas le droit. Donc voilà, c'était assez compliqué puisque en étant petit on comprend pas trop pourquoi mon frère, ma soeur peut et moi non. On me disait parce que tu dois perdre du poids, parce que tu es trop grosse, parce que tu dois maigrir. Le problème c'est qu'à à ce moment-là j'avais 6 ans peut-être, 7 ans, quand on m'interdisait déjà de prendre des apéritifs parce que j'étais trop grosse. Je me rappelle aussi qu'à l'école, l'infirmière avait dit à ma mère que je devais perdre du poids, que je devais faire attention, que je devais manger des légumes, plus de fruits, faire une activité physique régulière. Elle avait pas tort puisque ma mère ne m'avait inscrit à rien du tout et je ne faisais pas de sport. Mais c'est vrai que quand t'es enfant, c'est compliqué quand même parce qu'on te répète sans arrêt que tu dois faire attention, que tu dois maigrir. T'es petit donc en fait tu t'en rends pas compte. Et chez mon père aussi on mangeait très très rarement McDo, pourtant on habitait juste à côté à un moment donné et on n'y allait quasiment jamais. Si on y allait peut-être une fois par an, c'était le bout du monde. Donc voilà, j'avais quand même une approche de la nourriture et de mon corps très très différente entre chez ma mère et chez mon père. Et je pense que ça m'a pas aidé non plus puisque chez ma mère j'étais libre et je pouvais faire tout ce que je voulais, manger tout ce que je voulais, j'avais pas de restrictions. Par contre chez mon père je devais faire super attention, je mangeais que des légumes, que des fruits. Aux apéritifs j'avais pas le droit de manger, on mangeait pas trop de McDo, c'était vraiment l'inverse et l'opposé quoi. Il faut savoir que je fais très souvent du yo-yo depuis petite, j'ai toujours pris du poids, perdu du poids. J'ai toujours pris du poids, perdu du poids, ça a toujours été, que ce soit petite ou en grandissant. J'ai toujours fait le yo-yo, j'ai toujours été quand même, j'ai toujours eu une relation très compliquée en fait avec la nourriture depuis petite. C'est-à-dire que du coup vu que chez mon père j'étais un peu privée, chez ma mère je me jetais sur la nourriture. Quand on est petit on s'en rend pas compte, donc même au collège j'ai pas forcément changé mes habitudes. Par contre il y a un moment où j'ai eu un petit déclic quand même, c'était avant de rentrer au lycée. Ça m'a vraiment angoissée en fait la rentrée au lycée, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le changement d'école, le fait d'être grand
de se dire on est au lycée quoi. Enfin je sais pas, ça m'a perturbée. Du coup j'ai perdu beaucoup de poids, je mangeais plus rien pendant tout l'été, je mangeais rien, je voulais rien avaler. Et donc là j'ai perdu quand même pas mal de poids. En fait le poids que j'ai perdu du coup avant de rentrer au lycée, évidemment je l'ai repris petit à petit, puisqu'après on reprend des mauvaises habitudes. Évidemment pendant l'été j'ai rien mangé parce que j'étais stressée, mais une fois que je suis arrivée au lycée, que ça s'est bien passé, voilà, j'ai repris à mal manger. Je dis merci quand même au panini, au Nutella de la cafette, parce que c'était vraiment mon truc mais phare, j'y allais tout le temps. Sauf qu'en fait, panini Nutella ça fait grossir, le pain plus le Nutella. Je vous fais pas un dessin. Donc ensuite je me suis reprise en main en 2019 où là j'ai eu un petit déclic et je me suis dit là je dois faire attention. Alors là du coup, bon, moi le sport j'en ai jamais trop fait, même si j'aurais bien voulu à l'époque. Maintenant je vais vous parler après de comment je suis maintenant. Mais j'en ai jamais trop fait, déjà étant plus jeune, étant petite et même collège, lycée, à part le sport à l'école. Donc en 2019, voilà, je me suis repris en main. Je me suis dit il faut que je modifie ma façon de manger. Donc je me suis concentrée sur l'alimentation. Donc je me suis mise à manger un peu léger quoi, moins manger et à manger du poulet, de la salade, de la soupe. Poulet, salade, soupe, c'était souvent ça. Et j'ai perdu pas mal de poids, donc je suis passée dans les 80 kg à 64 kg. Et ça je m'en souviendrai toute ma vie, je connais ce chiffre par cœur, j'étais à 64 kg. Et j'étais extrêmement fière de moi parce que je me suis dit mais j'ai tellement perdu de poids et je suis trop contente. Sauf que derrière je me suis mis en couple. Donc ça n'a pas duré longtemps ma perte de poids, puisque quand je me suis mis en couple j'ai petit à petit tout repris. C'est vraiment mon problème depuis toujours, c'est qu'à chaque fois que je perds, je reprends. Je perds, je reprends. Est-ce que j'ai ce schéma parce que c'est depuis petite que c'est ancré comme ça? Je ne sais pas. Quand j'allais chez mon père du coup et que je mangeais que de la salade et tout, par exemple pendant les vacances, si je restais 3 semaines, un mois chez mon père et que je mangeais que de la salade, des trucs très légers, très sains et tout, j'allais perdre du poids. Mais quand j'allais retourner chez ma mère, j'allais me rejeter sur la nourriture, sur les gâteaux industriels, sur les pâtes au beurre, sur tout ce qui est mauvais pour mon corps et sur rien de sain. Et donc j'allais tout reprendre. Et donc quand j'allais retourner chez mon père, ma belle-mère et mon père allaient râler en disant putain on t'a tout fait perdre pour que tu reprennes tout. Je pense qu'il y a aussi peut-être de cette notion-là où j'ai toujours tout repris parce que c'est le schéma que je faisais déjà en étant petite. Donc là, je me suis mise en couple. Après, on me dit aussi que quand on est amoureux, quand on est bien, on grossit à deux, patati patata. C'est quelque chose que maintenant, dans ma vie actuelle, je ne veux plus du tout. Ça, c'est hors de question si un jour je me remets en couple, parce que je ne suis pas en couple. Mais si un jour je me remets en couple, il est hors de question que je regrossisse et que je reprenne tout mon poids. Donc, je me mise en couple et on va dire que du coup, de 2020 à 2024, voilà, j'ai regrossi, j'ai repris mon poids. J'ai aussi eu des périodes de ma vie, des étapes dans ma vie qui ont été très très compliquées avec la perte, j'en parlerai pas plus que ça, mais de quelqu'un de ma famille d'extrêmement proche qui m'a beaucoup affectée, qui n'a pas non plus aidé dans ma perte de poids, ou en tout cas voilà, qui a empiré du coup aussi cet état d'esprit où j'ai repris du poids et où je me suis pas trop concentrée sur moi. Et il y a un moment du coup en 2024 où je me suis dit bon stop, là j'ai trop repris de poids, il faut que je fasse attention. Je crois que j'étais dans les peut-être 74 kilos, un truc comme ça. Je me suis dit voilà, j'ai pris 10 kilos quand même depuis que je me suis mis en couple, faut que je fasse attention et il faut que je me remette bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de mieux manger matin, midi et soir. Je me suis dit voilà, je mange des légumes, je mange bien, je voulais pas trop me priver. Je m'étais dit je mange quand même selon ma faim, je mange quand même bien, mais des bonnes choses. Donc je me suis beaucoup privée dans le sens de choses comme les McDo, les fast-food, la nourriture rapide. Enfin, j'ai vraiment essayé de manger bien. Et à côté, en plus, je faisais un petit peu de sport avec un coach au travail. Donc c'était le mardi, mais j'étais pas non plus hyper assidue. De temps en temps, j'y allais. Et en fait, je me suis rendu compte que je perdais rien. Je perdais pas un seul gramme. Et en fait, j'ai pété un plomb. Je me suis dit, mais en fait, si je me prive comme ça et que je mange que des légumes, alors que c'est vraiment les légumes, c'est pas mon truc préféré, on va pas se mentir. Il y en a qui vont me dire, mais à qui adore les légumes? Il y en a qui adorent. Moi, c'est vraiment pas le truc où je me dis ouf ou trop bien. Mais je me suis dit en fait, si je me prive de manger des choses que j'ai envie, pour manger que des légumes, pour faire attention et tout, et qu'en fait je ne perds pas un gramme, ça sert à rien. Et en fait voilà, j'ai pété un plomb et je me suis dit dans ce cas-là, j'arrête tout et je mange comme je veux, je m'en fous de mon poids et tant pis. Sauf qu'évidemment c'est pas la solution. On est arrivé début 2025 et je me suis pesée et j'ai vu que je faisais 79 kilos. J'ai eu un déclic, je me suis dit là c'est pas possible. Enfin, tu fais presque 80 kilos, t'as tout repris ce que t'avais perdu à l'époque quand tu avais fait en 2019 un gros travail pour perdre du poids. Moi j'aime pas forcément appeler ça régime, j'appelle plutôt ça rééquilibrage alimentaire, mais après ça s'appelle un peu comme vous voulez. Moi voilà, c'est juste pour moi psychologiquement. Et du coup je me suis dit là c'est pas possible. Là tu as tout repris, tu fais 79 kilos, bientôt 80, faut s'alarmer. Je voyais mon reflet dans la glace, j'aimais pas du tout, je me disais je suis
grosse, je me plais pas du tout, je vois des bourrelets partout, c'est pas, je peux pas me voir comme ça. Et donc j'ai eu un peu une prise de conscience et je me suis remise un peu en question. Donc à partir de ce moment-là, je me suis inscrite à tous les cours de sport le mardi au travail avec le coach pour faire cuisse abdos fessiers tous les mardis. À part quand j'étais à l'école, là je pouvais pas faire grand-chose, mais sinon tous les mardis j'y allais. Quand je pouvais, j'allais à la piscine avec une copine du travail, qui est aussi une copine à moi. Et je me suis dit, il faut aussi que je revoie mon alimentation, parce que dans tous les cas, il faut le revoir. Et je me suis dit, écoute, tu as essayé de manger bien, matin, midi et soir, rien n'a fonctionné. Rien. Donc, est-ce qu'il ne faut pas avoir une autre approche? Et donc, j'ai réfléchi et il faut savoir aussi que j'ai des problèmes de digestion, souvent le soir. En fait, j'ai été voir des gastro-entérologues qui m'ont dit que j'aurais peut-être, parce que c'est pas diagnosticable, le syndrome du côlon irritable. Donc, en fait, le problème, c'est que mon côlon, il s'irrite et donc ça me fait mal au ventre, à l'estomac, je digère très mal. Par exemple, les oignons, surtout les oignons rouges, je ne les digère pas du tout, donc je n'en mange plus. Et ça m'a fait aussi me remettre en question sur certaines choses. C'est-à-dire que le soir, souvent quand je mange et que je me couche, j'ai mal au ventre, je me sens pas bien, je suis barbouillée, je me sens lourde, j'ai mal à l'estomac. Et quand je me réveille le lendemain, un lézard, ne viens pas me voir s'il te plaît. Et quand je me réveille le lendemain matin, je suis pas bien, j'ai mal au ventre, je me réveille mal, je suis pas d'humeur. Non mais va là-bas. Donc je me réveille mal, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, je suis barbouillée, même le matin en me réveillant. Ça m'a aussi fait réfléchir à certaines choses. Oh oui, ça. Oui, ça m'a fait réfléchir à certaines choses et en fait j'ai pris des décisions qui sont les miennes, qui m'appartiennent et je ne dis pas que je suis un modèle, attention, parce que franchement ce que moi j'ai décidé de faire, c'est pas un exemple et c'est pas forcément à faire, ça dépend de chacun, ça dépend de votre corps aussi. Je pense qu'en fait chacun doit faire selon son corps, selon ses envies et selon comment on ressent les choses. Et moi je me suis dit, et j'en avais beaucoup entendu parler, le jeûne intermittent. Je me suis dit, je pense que ça peut être quelque chose à tester et voilà, je me suis dit au pire j'essaie et si ça ne fonctionne pas, si j'ai trop faim, si ça marche pas, si ça me fait pas perdre de poids, j'arrêterai. Donc j'ai décidé de le faire, en plus de faire du sport et en plus d'essayer de manger mieux et moins calorique, en tout cas de faire un déficit calorique. Je pense qu'à la base j'étais facilement aux alentours de 2000 calories par jour, mais au moins, facile. Et là je me suis dit, on va essayer d'être dans les entre 800 et 1000, 2003 calories par jour, voilà, pour faire un déficit. Le fait de jeûner le soir, évidemment, ça m'enlève un repas, donc ça favorise aussi mon déficit, forcément. Je sais qu'il y a des gens qui font aussi le déficit le matin. Moi, le matin, j'ai trop besoin de manger quelque chose. Quand je me réveille, voilà, je vais aux toilettes, je bois un coup d'eau et après, hop, il faut que je mange mon petit déjeuner. Pas forcément quelque chose de très consistant, pas forcément une grosse quantité, mais de manger un petit quelque chose. J'espère que ça vous dérange pas trop le bruit de la cloche là-bas. Pas forcément quelque chose de très consistant, pas forcément très calorique. Là ce matin par exemple j'ai mangé du fromage blanc 0% avec c'est des genres de flocons d'avoine, c'est un mélange de 3 céréales avec un peu de miel dans les céréales qui est très très bien. Avec un petit peu de chocolat en poudre non sucré. Voilà, j'essaie de faire attention. Et au moins je mange un peu. Et moi le jeûne le matin c'est pas possible. J'ai trop besoin de mon petit déjeuner, en plus avec le travail ou quoi. Là pour l'instant je travaille pas. Mais voilà, ça c'est quelque chose dont je vais vous reparler aussi prochainement, tout ce qui est pour le travail, où j'en suis, etc. Mais quand je travaille, le matin, j'ai besoin d'avoir mangé. Et même quand je travaille pas, là je travaille pas, ce matin j'ai mangé. Donc en fait, moi, ce qui me convient le mieux, c'est de pas manger le soir. Ou alors si vraiment j'ai besoin de manger un petit truc, parce que je vais pas me laisser mourir de faim non plus, c'est pas le but. C'est de manger au pire un yaourt, enfin un fromage blanc 0%, une compote, un truc léger. Et donc voilà, j'ai adopté le jeûne intermittent. Donc je fais le jeûne intermittent, je me réveille beaucoup mieux le matin, je suis plus barbouillée, je me réveille pas mal, en étant du coup pas d'humeur parce que je me réveille mal en général, mais là cette fois, quand je mange pas le soir, je me réveille de bonne humeur, j'ai pas mal au ventre, je me sens pas barbouillée, je me sens bien. En fait, je me dis c'est peut-être la meilleure solution que j'ai adoptée pour mon corps. Est-ce que ça va m'aider dans ma perte de poids finalement? Donc d'ajouter le déficit calorique avec le sport et avec le jeûne. Donc aujourd'hui, nous sommes le 6 septembre. Donc on est samedi 6 septembre. Et ce matin, je me pèse. Alors, il faut savoir que moi, j'ai une relation compliquée avec la balance et que je me pèse très souvent. Alors, je sais, c'est pas bien, mais moi, j'ai vraiment besoin de garder le contrôle sur mon poids. Et si je vois que j'ai repris du poids, hop, je relance la machine. Et donc ce matin, je me lève, je me pèse et je fais 64 kg 700. Donc je suis très très fière de moi. J'ai perdu donc 14 kg. Je suis passée de presque 80 kg à 64 kg 700. C'est la première fois ce matin que je vois le 64 sur la balance. Encore hier, j'étais à 65.
Je sais, c'est pas bien de se peser tous les jours et tout, mais vraiment j'ai une relation très très compliquée et je préfère me peser et faire attention et checker régulièrement, voilà. J'essaie de pas en créer un trouble, mais pour moi c'est important. Maintenant j'ai trop eu de relations compliquées avec mon corps et j'ai trop de facilité à retomber et à remanger et à reprendre facilement du poids. Je suis très très fière de moi. Le but c'est pas les reprendre parce qu'on m'a souvent dit fais attention quand même avec le jeûne, avec le fait de moins manger. Quand tu vas recommencer à manger, tu vas reprendre du poids, tu vas tout reprendre. Je sais tout ça, je suis au courant, mais je ne veux pas les reprendre. Et si j'ai fait le jeûne le soir, c'est pas pour rien non plus. C'est que en fait, je sais que même quand j'aurai atteint le poids que je veux, parce que là, il y en a qui vont me dire ouais mais 64 c'est super bien. Je fais 1m65. Quand je regarde l'IMC, je suis dans le vert, donc je suis normale. Mais après l'IMC, ça veut tout et rien dire. Je pense que voilà, il y en a qui ont des os plus lourds, il y en a qui ont du muscle. Moi là, je vais reprendre le sport. J'ai trouvé une salle de sport pas loin où il y a beaucoup de cours collectifs, où je peux y aller en illimité. Ça coûte un petit peu cher parce que c'est 60 € par mois, donc c'est quand même le double d'une salle de sport classique. Mais j'ai vraiment besoin de cours collectifs avec des coachs, etc. Il y a de la piscine, il y a du step, il y a du yoga, il y a du pilates, il y a la piscine, il y a de tout. Et j'ai trop hâte de commencer. Je suis très motivée, j'ai envie d'y aller au moins 3 fois par semaine, déjà ce serait bien. Pour restructurer mon corps parce que je sens que oui ok j'ai perdu du poids, mais j'ai encore du gras et il faut que je l'élimine par le sport, ça c'est sûr. Quand je regarde mon corps, je me dis j'ai pas l'impression de faire 64 kilos parce que tout ce petit gras que j'ai par-ci par-là, le bourrelet, le machin, avec le sport, je vais corriger ça. Je compte m'y inscrire prochainement. Et dans un deuxième temps, le jeûne, je vais le conserver. Puisque mes problèmes de digestion ne vont pas partir tout seuls. Je pense même qu'ils ne partiront peut-être jamais. Donc en fait, même si j'ai perdu du poids, je pense que j'aurai toujours mal au ventre en allant me coucher si je mange des pâtes, si je mange du riz, un plat un peu trop consistant, même des légumes. Même des légumes, de la sauce tomate, ça me donne mal au ventre. Donc en fait, le fait de jeûner le soir, je vais le garder, ça c'est sûr. Et je vais juste réaugmenter un petit peu mes calories, petit à petit, pour que mon corps s'habitue et ne reprenne pas. Mais c'est sûr que mon déficit calorique, quand je serai arrivée à un poids qui me convient, avec le sport, avec tout ça, ou en tout cas un corps qui me convient quand je me vois dans le miroir, je vais le réaugmenter un petit peu. Je pense pas que je vais être à 2000-3000 calories, sauf si je me fais des plaisirs et des McDo. Ça aussi, je voulais vous le dire pendant ma perte de poids, parce que j'ai commencé du coup ma perte de poids en mars, fin mars, début avril 2025. Donc en 5-6 mois, j'ai perdu 14 kilos. Je me faisais quand même des McDo, je me faisais quand même des plaisirs. Je ne me suis jamais privée. Je me suis quand même des fois mangé un petit gâteau industriel, une petite glace industrielle. Ça ne m'a jamais tuée. Après, moi maintenant, je fais très attention à beaucoup de choses. C'est-à-dire que même si des fois je m'autorise ce genre de plaisir, j'essaie quand même de les limiter et je passe beaucoup de choses sur Yuka. Il y en a qui n'aiment pas cette application, il y en a qui aiment. Je ne suis pas du tout sponsorisée pour en parler ou autre, mais je l'utilise mais tout le temps, au quotidien. Quand il y a des additifs, j'évite au maximum parce que voilà, je ne veux pas choper un cancer, je ne veux pas être... voilà. Je suis assez traumatisée par tout ce qui est cancer, etc. Pour ce qui m'a touchée dans ma famille. Donc je fais attention à tout ça et pour moi c'est important. Alors je comprends ceux qui s'en foutent et qui le font pas du tout, regardent pas et mangent tout ce qu'ils veulent. C'est chacun comme il veut. Moi c'est quelque chose qui m'a assez traumatisée, tout ce qui va être cancer, etc. Et du coup j'évite au maximum, je veux prendre soin de ma santé. Que ce soit de mon corps ou de ma santé intérieure. Donc j'essaie de faire attention à ça. Voilà. Après, je reste sur un objectif où je veux encore perdre un peu, me muscler un petit peu, légèrement, parce que je veux pas être trop musclée, moi c'est pas du tout mon délire. Me muscler un petit peu, tonifier mon corps, surtout me stabiliser et ne plus reprendre de poids. J'espère que je vais y arriver. De toute façon, vous aurez des nouvelles quotidiennement parce que je reprends activement les vidéos YouTube, tout ça. Donc vous me verrez souvent en vidéo et vous verrez, je vous en parlerai. Comme je vous ai dit, je suis pas un exemple. Chaque rééquilibrage alimentaire dépend de chacun. Je suis pas nutritionniste, je suis pas professionnelle. C'est ma façon, j'ai fait de cette façon-là. Ça veut pas dire que ça va fonctionner pour vous. Si vous le pouvez, allez voir des professionnels, des nutritionnistes, des diététiciens. Suivez pas mon exemple. Moi, je voulais juste vous en parler parce que je pense qu'on est plusieurs à avoir une relation compliquée avec notre corps et ce depuis très longtemps, parce que moi vraiment ça remonte à petite. Maintenant j'ai 25 ans, donc ça doit faire bien 20 ans que j'ai des problèmes avec mon corps, avec la nourriture, avec ma façon de me nourrir, avec voilà, tout ce genre de choses. Des schémas que je répète continuellement et j'en ai marre en fait, j'en avais marre et je suis contente d'avoir réussi, en tout cas pour le moment, à sortir un peu de ça. J'espère continuer, j'espère ne pas reprendre, voilà. Mais ça malheureusement, il n'y a que le futur qui nous le dira. Je pense qu'on est beaucoup dans le même cas. Ne prenez pas forcément exemple, juste si vraiment vous avez besoin, faites-vous aider par des professionnels et soyez,
Je pense qu'aussi la motivation, ça fait beaucoup là-dedans. J'ai été extrêmement motivée pendant ces 5-6 mois. Je le suis toujours. Et la constance et la motivation, c'est quand même une des clés pour réussir. Après, parfois, même avec ça, on n'y arrive pas et c'est là qu'il faut se faire aider. Il ne faut pas avoir honte. On est tous différents. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on vit. D'autres qui essayent quand même de le comprendre, même s'ils ne l'ont jamais vécu, mais qui peuvent se mettre un peu à notre place. C'est difficile de vivre comme ça. Moi, j'aurais aimé naître et n'avoir aucun problème avec mon poids et ne jamais avoir de troubles comme ça qui font que je fais le yo-yo continuellement et que je monte souvent à 80 kg, qui est du coup du surpoids, presque de l'obésité, parce que ça va très vite. Donc voilà, il y en a qui ne peuvent pas le comprendre. Nous, en tout cas, on sait ce qu'on vit, c'est compliqué au quotidien et c'est important de se faire soutenir et de croire en soi aussi, je pense. Voilà. Donc je vais vous laisser, c'est tout pour moi. Je me vois très très mal dans le reflet parce que mon téléphone est très sombre. Je pense que c'est avec le soleil, donc j'espère que vous m'avez bien vu tout au long de la vidéo. On se revoit très vite. Je vous parle très prochainement de tout ce qui constitue mes projets, tout ce qui est sur le travail vu que j'ai fini mes études. Je vais vous parler de plein de sujets très prochainement. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions si vous en avez. Et je vous dis à très vite.